à tous, me revoilà pour une autre vidéo. Ça fait longtemps que vous me la demandez, ça fait 8 mois que je n'ai pas pu faire de vidéo. D'une part, c'est que je n'ai pas eu le temps, et d'autre part, c'est parce que je n'ai pas eu le temps en fait, c'est tout. Donc, je m'excuse. J'ai eu une semaine de vacances et du coup j'ai profité pour vous concocter une liste de questions à laquelle je vais essayer de répondre. Je m'excuse de nouveau si je bégaye un peu. C'est jamais facile de parler devant une caméra qui ne répond pas, en fait. Il faut que je fasse les questions-réponses moi-même. Et du coup, des fois, ça peut être compliqué. Donc voilà, je vais aller avec la liste. Hein. J'aurais aimé savoir quel âge tu as. Donc quand j'ai fait l'opération, j'avais 25 ans. Là, dans un mois et demi, je vais faire 27 ans. Le 15 septembre, si vous voulez me souhaiter bon anniversaire, c'est avec plaisir. Et voilà, comment est-ce que j'en suis arrivée à décider de faire une sleeve? Eh bien, tout simplement parce que j'étais obèse. Et obèse, il fallait que je fasse quelque chose. Et ce qui m'a poussée à le faire, c'est que j'ai pas trouvé d'autre solution car j'avais déjà tout essayé. Donc que ce soit la méthode du camp, les régimes à la soupe, Weight Watcher, le sport j'avais essayé sauf que j'avais vite déprimé au bout de 15 minutes vu que j'arrivais pas à faire grand chose. Et même si j'avais l'envie dans la tête, le corps ne suivait pas et c'était super difficile. Alors donc c'est ça qui m'a décidé à faire la sleeve. Avant l'opération, est-ce que, donc si j'avais essayé des tentatives personnelles, oui, tous les régimes. Et est-ce que j'avais une relation malsaine avec la nourriture, genre manger mes émotions, manger pour combler un vide? Non, je mangeais parce que j'aimais manger. Et j'ai des origines portugaises et du coup tout ce qui est bien gras, les bonnes bidoches, c'était délicieux et je prenais du plaisir juste à manger tout simplement. Alors, la durée des démarches et de mon suivi. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question dans mes 5 autres vidéos. Je me répète donc, la durée de la démarche, la mienne elle a duré 4 mois. 5 mois si je compte le médecin généraliste, mais il n'est pas obligatoire. Les gens peuvent passer directement par le chirurgien sans forcément passer par le généraliste. Et donc ça a duré 4 mois. Donc j'ai été chez le chirurgien a appelé le spécialiste de l'obésité. Et lui, donc déjà pour avoir le rendez-vous chez le spécialiste de l'obésité, normalement c'est 6 mois d'attente. J'ai commencé en septembre, donc j'aurais pas eu de rendez-vous normalement avant janvier-février. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu une annulation. Et j'ai pu y aller en septembre. Et donc, le spécialiste de l'obésité, c'est lui qui a donné son accord pour que je fasse les démarches. Et donc, c'est lui qui m'a donné les contacts. Donc, j'ai vu un gastro-entérologue, un pneumologue et j'ai dû faire 3 cours. Les 2 premiers cours, il s'agit de t'expliquer ce que c'est le bypass, ce que c'est la sleeve, ce que c'est l'anneau gastrique, les risques, et un peu de se rendre compte le poids qu'on va perdre, si c'est les 50%, enfin, il y a plein d'explications sur ça. Et le 3e cours, en fait, il est très intéressant aussi car on mange avec une personne qui a déjà fait l'opération 2 ans avant. Comme ça, on se rend compte un peu de ce qu'on peut manger après. Voilà. Et ensuite, j'ai encore vu un psy. Le psy, c'est lui qui donne vraiment l'accord final. Et ça dure 1 heure, où il pose plein de questions. Et ensuite, j'ai revu mon chirurgien pour noter la date d'opération, qui a été le 12 décembre 2013. Voilà. Ensuite, le suivi. Donc, le chirurgien, je l'ai vu 1 semaine après l'opération pour qu'il m'enlève les agrafes. Et ensuite, le spécialiste de l'obésité, je le vois tous les 3 mois au début pour qu'il fasse des prises de sang. Donc, je fais une prise de sang 1 semaine après, je vais le voir pour voir les résultats de la prise de sang et pour voir si j'ai eu des carences ou des choses comme ça. J'ai pas eu de carences. Comme je l'ai expliqué, je prends des multivitamines. J'ai quand même une mini carence, mais elle datait déjà d'avant
l'opération en fait en vitamine D, mais c'est rien de grave en fait, c'était rien. Ma maman aussi avait déjà une carence en vitamine D, donc je la compte pas dans les carences. Donc voilà, euh, pour les démarches et le suivi. Donc ensuite, à partir de combien je peux faire l'opération? Ici en Suisse, c'est l'IMC qui fait foi. Donc c'est à partir de 35 d'IMC. C'est à ce moment-là que l'assurance prend en charge l'opération. Sinon l'opération coûte très très cher, il me semble. Je ne sais plus exactement combien. Mais à partir d'un IMC de 35, l'assurance prend en charge tous les frais, que ce soit à l'hôpital, que les opérations, que les suivis, tout est pris en charge. Et voilà. J'ai une personne qui m'a écrit en me disant que 1000 à 1500 euros étaient à charge du patient. Ici, on a une franchise, donc elle peut être de 300, 500, 1000, 1500 ou 2000 francs. Et oui, tu payes la franchise. Mais voilà, moi j'ai une franchise à 300 francs, c'est un exemple. J'ai 300 francs que je dois payer moi de toute façon dans l'année. Et ensuite, je paye plus rien. Après, c'est tout l'assurance qui prend en charge. Voilà. Quoi d'autre? Si mon neurologue reconnaissait cette prise de poids due à la dépakine. Je rappelle que je suis épileptique, donc je prends un médicament tous les jours. À l'époque, c'était la dépakine. Et c'est la dépakine qui m'a aidé, qui m'a fait prendre beaucoup, beaucoup de poids, entre 20 et 30 kilos. Et donc le médecin le savait, ce médicament, il donne une sensation de faim permanente, donc je mangeais. Et voilà. Et donc la question suivante, c'est est-ce qu'il m'a proposé d'autres solutions avant l'opération? Non, il m'a rien proposé d'autre, il m'a demandé de faire des régimes, chose que j'ai fait à l'époque. J'ai essayé de faire Weight Watcher, ça a marché quelques temps, et puis après j'ai fait le yo-yo, comme souvent avec ce genre de régime. Sleeve ou bypass? J'ai fait la sleeve, ma pote elle a fait le bypass. Moi j'ai fait la sleeve parce que mon chirurgien me l'a conseillé, parce que je suis épileptique et pour la meilleure absorption du médicament. Donc je vous rappelle que la sleeve, c'est on coupe l'estomac en long, les 2/3, on les bazarde et ensuite on agrafe le reste en tuyau. Donc il n'y a pas de déviation et c'est pour ça que pour la meilleure absorption de mon médicament, il fallait que je fasse comme ça. Juste 2 secondes. Et les loulous, ça suffit maintenant. Vous voyez, je suis en train de faire une vidéo. Voilà, désolée. J'avais pas envie de recommencer la vidéo juste pour mes chiens. Ensuite, majeur, mineur, si tu as des problèmes de santé, d'obésité quand tu es mineur, évidemment, c'est tes parents qui décident. Et ils peuvent être appuyés par le médecin généraliste. Mais voilà, c'est sûr que pour faire entendre raison aux parents, il faut que ce soit appuyé par un médecin. Voilà. Je mesure combien? Je mesure 1m67. Quelle taille de vêtements faisais-tu avant et maintenant? Avant, je faisais du 54, 52, ça dépendait des pantalons. Et maintenant, je fais du 38. Est-ce que j'ai pris des mensurations et quelles sont celles d'aujourd'hui? Je les avais prises, sauf que je les ai perdues. Et puis depuis, je les ai pas prises. Je me pèse et puis je vois l'évolution suivant les photos. Je fais un suivi des photos avant, des photos après. Alors, après, comment s'est déroulée mon opération? Donc, depuis l'entrée à l'hôpital jusqu'à la sortie. Donc, je suis rentrée un jour avant l'opération. C'était un mercredi, je m'en rappelle, comme si c'était hier. J'ai mangé mon dernier grand repas avant l'opération. Et je me suis fait opérer le jeudi matin. Donc, l'opération a duré 2 heures. J'étais en salle de réveil, puis dans ma chambre. J'ai eu mal du jeudi au vendredi, donc la nuit du jeudi au vendredi, j'ai eu pas mal, mais c'était rien d'exceptionnel, comme je le dis à chaque fois. C'est une douleur qui ne te fait pas mourir, donc t'as mal. Voilà, c'est tout. Donc de jeudi à vendredi, c'était dur. Ensuite, vendredi matin,
je souffrais encore. Il m'avait donné un médicament enfin, toujours sous intraveineuse pour calmer mes douleurs. Et à partir de vendredi après-midi, ben, ça allait très bien. C'était comme si je n'avais rien. Voilà. Voilà, je ressentais plus le mal que je ressentais au début, juste après l'opération. Le soir du vendredi, il m'avait donné un bouillon et je l'avais pas mangé, mais ça je le dis déjà dans la deuxième vidéo. Et le lendemain, ils m'ont donné une boisson protéinée et je suis sortie donc le samedi, donc le lendemain du vendredi, ce qui est samedi évidemment. Et voilà. Pendant que j'étais là-bas, donc j'étais sous intraveineuse jusqu'à samedi, si je me trompe pas. Et mon chirurgien passait de temps en temps et me forçait à me lever pour marcher. Car quand on fait une opération, ils injectent du gaz pour écarter les organes, pour avoir une meilleure vue sur l'estomac. Et pour évacuer tout ça, il fallait quand même marcher, histoire de tout faire disparaître tous les gaz. Je vais reprendre une petite gorgée de... C'est du café. Voilà. Mon ressenti sur l'opération, est-ce que ça a été avant et après et si c'était douloureux. Donc, moi j'ai fait l'opération sur un coup de tête, entre guillemets. C'est vrai que je suis quelqu'un de fonceuse, donc j'ai eu l'idée de faire cette opération. Et quand j'ai eu l'idée, je me suis dit il faut que ça aille vite, comme ça j'ai pas le temps de réfléchir. Et même une semaine ou quelques jours avant l'opération, j'ai pas stressé. Je me suis dit, quand il faut y aller, c'est une deuxième chance qu'on m'offre, voilà. Il faut que j'essaye, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins j'aurais essayé. Et après l'opération, en sortant de l'hôpital, j'avais déjà perdu 4 kilos, donc c'est sûr que j'ai commencé le suivi de mon opération avec le sourire. Est-ce que j'ai eu des complications? Alors non, j'ai pas eu de complications. Il faut savoir que quand on fait le bypass, on enlève la vésicule biliaire et quand on fait la sleeve, on l'enlève pas. Moi, on ne me l'a pas enlevé. Et il y a 3 ou 4 mois en arrière, je commençais à avoir très 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 mal à l'estomac, enfin vers le haut là, puis ça m'attaquait le dos. Et ils ont découvert que j'avais une 50aine de calculs à la vésicule biliaire et j'ai dû faire une ablation de la vésicule en urgence. Je me suis posé la question si c'était dû à l'opération. J'en ai parlé à plusieurs médecins, que ce soit à mon médecin généraliste, à mon spécialiste de l'obésité et à mon chirurgien. Tous les trois m'ont clairement dit que ça n'avait rien à voir avec la sleeve, c'était quelque chose qui devait arriver. Donc voilà. Donc les complications dues à mon opération, non, j'en ai pas vraiment eu. Ensuite, j'aimerais savoir si ta peau du ventre, bras, cuisses, enfin si ça pend. Non, ça pend pas. Mais il faut savoir que, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos et aux personnes qui me posent les questions, j'ai fait beaucoup de sport et j'y tiens parce que ça m'a beaucoup aidé et c'est vraiment grâce au sport que j'ai vu les transformations. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, faire du sport d'une manière ou d'une autre, vous pouvez y arriver. Ne serait-ce que de marcher, ne serait-ce que de faire des exercices à la maison, vous pouvez le faire. Et si on veut prendre le temps, on prend le temps. Et c'est ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, j'ai commencé le fit. Et quelques temps après, j'ai commencé à courir, mais c'est parce que j'aimais bien ça, et puis que j'aimais bien, j'habite au bord du lac, j'aimais bien aller courir, faire mes exercices, mes petits abdos, et puis revenir. Et ensuite, je me suis mis à la pole dance, et je dois vous avouer que c'est vraiment devenu une passion. Donc j'en fais 3 à 4 fois par semaine quand je peux, sinon 1 à 2 fois. Et j'adore ça. Et c'est vraiment grâce à ça que mon corps il s'est transformé grâce au gainage. Donc après, je dis pas qu'il y a que la pole qui fait le gainage, mais il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai trouvé mon équilibre avec la pole. Donc la pole dance, ça peut être autant de la gym qu'un peu plus de la danse. Mais voilà, gainage, musculation, tout ça, ça m'a vraiment aidé à sculpter mon corps et à pas avoir la peau qui pend. Maintenant, il faut encore que je travaille, parce que c'est pas fini, hein. Je travaille tous les jours pour retendre un peu ma peau, parce que
elle est pas flasque, mais elle est pas encore super tendue comme je le veux. Perte de cheveux. Alors après l'opération, on a une sorte de stress post-opératoire qui nous fait perdre pas mal de cheveux. Il nous donne un médicament et puis ça dure entre 3 et 6 mois. Mais après, voilà, je ne suis pas chauve. Après, ça revient. C'est vraiment normal. Ça arrive à plein de personnes qui ont fait l'opération. Typiquement, ma pote l'a aussi fait. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo avec ma pote pour que vous compreniez la différence entre un bypass et une sleeve. Il faudrait que j'y pense. Journée type de tes repas, aliments et en quantité. Alors, bah, je mange normalement, mais en petite quantité. Le matin, je commence par un café, ensuite une collation de temps en temps, ou alors ce que je fais, c'est que je prends un yaourt, je mets des fruits dedans et puis des flocons d'avoine. Ça, c'est un exemple, hein, j'en ai plein d'autres. Des fois, je mets pas de fruits, je mets juste des flocons ou des cornflakes. C'est juste pour avoir un petit peu de sucre lent dans l'estomac. À midi, je peux manger, enfin, je vous donne vraiment une journée type. Aujourd'hui, j'ai mangé des tomates mozzarella, c'était délicieux. Et puis, bah, c'est tout. Et puis, c'était une tomate et puis la moitié d'une mozzarella, pour vous donner une idée de ce que c'est. Et puis, hier soir, j'avais fait à manger. J'ai mangé 2 cuillères à soupe de taboulé et puis la moitié d'une tranche de porc. Donc, c'est une journée type. Et le soir, j'ai mangé peut-être 5 ou 6 M&M's ou plus, peut-être une dizaine. Et voilà, j'ai bu beaucoup dans la journée et j'ai bu 2-3 cafés dans la journée. Que vous vous rendiez compte de ce que je peux manger pendant une journée, c'est un peu ça. Et puis je fais ça même au travail. Au travail, on a un restaurant avec des buffets de salade ou bien des menus. Et je mange de tout. La seule différence, c'est que je mange pas tout le plat et puis souvent je prends le reste à l'emporter. Sauf si c'est des buffets de salade et là je peux voir à peu près la quantité qui me convient et puis prendre ce que je veux. Donc après, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles mangeaient plus comme avant mais qu'elles grignotaient. Alors, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. En fait, c'est simple. Si tu fais une opération comme ça, c'est que tu te rends compte qu'il faut que tu changes tes habitudes. Donc, il faut que dans ta tête, que tu fasses le déclic et que tu te dises, zut, il faut que je change ça. C'est pas parce que j'ai plus autant d'estomac que je peux me permettre de manger tout ce que je veux. Il faut, voilà, ça doit aussi venir de vous et l'opération ne fait pas tout. C'est pas une opération miracle non plus. Il faut aussi se rendre compte que il faut que dans votre tête, vous fassiez le nécessaire aussi. J'ai changé ma façon de cuisiner, je cuisine plus aussi gras, je bois plus d'eau et voilà. Si on fait l'opération, c'est parce qu'on veut une deuxième chance, donc il faut aussi faire en sorte que dans la tête ça suive et qu'on grignote pas. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que par exemple tu as suivi un régime précis où tu manges comme ton entourage en petite quantité? Bah oui, je mange comme tout le monde, en petite quantité. Je vais au resto comme tout le monde. Je peux me permettre de manger du chocolat, mais peut-être 2 carrés. Enfin voilà, après, il faut toujours comprendre qu'il ne faut pas être dans l'excès. Et de toute façon, j'arrive pas à manger plus. Donc voilà, si je veux prendre 2 carrés de chocolat pour me faire plaisir, ben je vais le faire, tout simplement. Mais de toute façon, il n'y a rien d'autre qui rentre et puis je vais pas essayer de manger une plaque entière, quoi. Euh, alors, on stagne au bout de combien de temps? Bah, ça dépend du métabolisme des personnes. Moi, j'ai stagné à un moment, euh, je sais plus si c'était avant, je crois que c'était en juillet 2014, donc quelques mois après, donc 8 à 9 mois après, j'ai eu une période de stagnation. Et ensuite, de juillet à décembre, donc pour mon année d'opération où j'ai fait une vidéo, j'avais pas perdu beaucoup, je crois 5 kilos, un truc comme ça. Donc c'est des paliers, c'est une façon aussi pour ton corps de, voilà, si tu descends
à 70 kilos et que tu restes entre 70 kilos pendant quelques temps, c'est aussi une façon pour ton corps de créer un palier. Comme ça, si tu repères et que tu grossis, ton corps, il comprendra que... Je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a des paliers et puis il faut s'y faire. Et puis au bout d'un moment, on continue à perdre si on fait attention. Voilà, c'est pas très clair, mais j'arrive pas à expliquer mieux ce genre de choses. Euh, voilà. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe super bien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat. Euh, on me demande si je suis heureuse, mais oui, je suis pire qu'heureuse, quoi. J'ai perdu tellement de poids, j'ai pu changer ma garde-robe, j'ai pu retrouver le sourire, beaucoup plus de confiance en moi. Et je pense que ça se voit quand je parle à une caméra. J'ai le big smile et ça me fait plaisir. Je prends du plaisir à faire du sport. C'est pas une contrainte et ça m'a aussi permis d'organiser un peu ma vie euh, avec mes petites habitudes et un peu régler ma semaine. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à, à cuisiner parce que évidemment j'ai dû commencer à trouver des nouveaux petits plats qui sont un peu plus allégés pour me faire plaisir et puis du coup bah ça m'apprend à cuisiner d'autres choses et puis je trouve ça hyper intéressant donc ça me fait super plaisir d'être dans ma petite cuisine et puis de cuisiner mes petits trucs. Donc voilà, ma vie a changé. Il y a eu des bons moments comme il y a eu des mauvais moments. Typiquement la vésicule biliaire qui me faisait très mal, c'était un mauvais moment. Ou quand je vomissais au début parce que je n'arrivais pas à analyser si j'avais pris la bouchée trop ou pas, ben voilà, c'était un moment difficile où je vomissais le surplus. Et puis des fois, ça m'arrive encore, mais c'est vraiment très peu. Mais ça m'empêche pas de vivre. Et puis si c'était à refaire, comme je l'ai déjà dit, je le referais sans hésiter. Et je conseille aussi aux personnes qui ont été dans le même cas que moi de faire l'opération et de ne pas avoir peur. La vie est courte. Et puis si on peut en profiter un maximum, c'est cool. Voilà. Euh, oui, ça a changé mon quotidien pour répondre à une des questions. Au niveau des médicaments, comment ça se passe? Ben, je prends plus de Nexium parce que j'ai plus besoin, vu que mon estomac s'est un peu habitué à mon alimentation. Je prends toujours des multivitamines et je prends toujours mon médicament contre l'épilepsie. Et c'est tout. Euh, donc je me sens bien aujourd'hui pour répondre à une autre question. Est-ce que j'ai des photos avant-après? Oui, j'ai plein de photos. Et pour ça, je vous conseille d'aller sur mon Instagram, qui est ladiva1544. Il va être affiché sur l'écran après. Et pour les personnes qui souhaitent faire des Skype avec moi, je peux être disponible pour répondre aussi aux questions, peut-être un peu plus détaillées. Je ne sais pas si c'est assez détaillé dans ces vidéos, mais je peux faire des Skype si vraiment vous avez besoin. Après, je ne dis pas que je suis tout le temps disponible, mais je ferai un maximum pour l'être. Et j'ai aussi entendu parler d'une façon de faire des vidéos YouTube en live. Donc je vais me renseigner sur ça ou organiser des conférences vidéo sur Skype. Je vais voir s'il y a un moyen et si ça vous intéresse, évidemment, il faudra me dire si vraiment ça vous intéresse ou pas. Après, on m'a demandé aussi, vu que j'ai pas eu encore d'enfant, ce qui n'est pas le cas, je n'ai pas eu d'enfant du tout, est-ce que à l'avenir, ça va perturber ou nous poser des problèmes par rapport à ça? Donc, si on décide de faire l'opération, il faut attendre 2 ans avant de pouvoir penser à faire l'opération, à tomber enceinte, pardon. Donc voilà, c'est tout ce que je sais par rapport à ça. Quoi d'autre? Oui, dans la 3e vidéo, ou la 4e, je vous parlais du fait de faire de la chirurgie réparatrice si vous aviez de la peau qui pendait. Ben, moi j'ai reçu une réponse de mon médecin qui a fait la demande à mon assurance maladie et ça a été refusé. Il y a certaines assurances maladie qui sont plus flexibles que d'autres. La mienne ne l'a pas été. C'est pas très grave. Je voulais juste me faire remonter la poitrine, mais en même temps, elle va très bien. C'est des mini détails. J'ai aussi une amie qui a aussi fait la demande, donc la même amie dont je vous parlais avant, et qui a aussi été refusée.
mon médecin, mon spécialiste de l'obésité m'a expliqué qu'ils deviennent de plus en plus minutieux sur les personnes qui choisissent pour les opérations et s'il y a vraiment une nécessité ou pas. Apparemment, ils trouvent que ça va très bien. Je trouve aussi, c'était vraiment... c'est vraiment... bah voilà quoi, c'est pas très important quand même pour moi de faire l'opération, donc ça m'a pas trop attristé de ne pas pouvoir la faire. Donc il y a ça. Et puis... des conseils pour les personnes qui s'apprêtent à faire l'opération, foncez. Ne foncez pas non plus la tête baissée, évidemment. Et puis je sais que dans certains pays, parce que j'ai des gens qui m'écrivent du Canada, de Belgique, de Russie aussi, et puis du Brésil, c'est différent dans chaque pays. Mais dans certains pays, il y a un temps d'attente qui est bien plus long. Ça peut être de 1 à 2 ans, si je ne me trompe pas. Et ne vous laissez pas abattre par le temps qu'il faut attendre parce que franchement, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de le faire et j'en suis super contente. Voilà. Maintenant, combien de poids j'ai perdu? Donc, en décembre, lors de ma dernière vidéo, je pesais 71 kg de sang. Actuellement, donc aujourd'hui, je me suis pesée et je pèse, roulement de tambour, 64 kg. Donc j'ai atteint mon objectif, même mieux, j'ai perdu 1 kg de plus et je suis super contente. Donc ça fait un peu plus de 18 mois que je me suis fait opérer. Pour répondre à une autre question, à partir de quand on commence vraiment à stagner et à plus perdre, ils disent au bout de 2 ans environ. Donc voilà, pour l'instant j'en suis pas encore à 2 ans et je vois que je perds encore, ce qui me fait plaisir. Enfin, si je perds, tant mieux. Si je perds pas, tant pis. Pour l'instant, ce que je veux plutôt, c'est plutôt muscler au lieu de perdre. Donc, je fais en sorte de faire encore plus de sport. Mais c'est parce que j'ai le temps et que dans mon travail, on propose aussi la salle de gymnastique, la salle de muscu, la piscine. Donc, je peux en profiter un peu quand je veux, c'est vrai aussi. Donc voilà, je vais vous montrer comment je suis maintenant. Je vous rappelle que je pesais 108 kg 800. Ce qui me fait une perte de 44 kg 800. Voilà, presque 45 kg. Voir un petit coup. Alors, je suis comme ça maintenant. Hop. Avec 44 kg de moins. Donc j'ai eu encore le droit à une petite cicatrice à ce niveau-là. Je crois qu'elle est là. Pour l'ablation de l'estomac. Mais à part ça, des cicatrices, on les voit pas trop. Les vergetures, on les voit un peu, mais elles sont... Voilà quoi, ça me dérange pas par rapport au gros bide que j'avais avant, je m'en plains pas. Les bras, ils sont vachement plus tendus. Et puis, voilà, j'ai les abdos qui commencent à se former. Je sais pas si on voit ou si on voit pas. Ouais, voilà, on voit un peu. Et puis voilà, ma poitrine, elle s'est beaucoup réduite aussi. Donc je faisais du G, maintenant je fais du C ou du D, ça dépend. Et puis niveau cuisse, ça va aussi très bien. J'ai pas vraiment à me plaindre de ce côté-là. Voilà. Que dire de plus? Je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre. En tout, j'ai passé 150 000 vues sur toutes mes vidéos. Et je vous remercie infiniment. Continuez à suivre mes vidéos. Je ne vous promets pas d'en faire une dans les 2-3 mois qui suivent. J'attends toujours d'avoir des questions. Et puis là, comme je vous ai dit, j'ai pu en réunir pas mal. Par contre, j'ai mon Instagram dans lequel je publie souvent. Donc je publie un peu de tout, mais j'essaye aussi de publier des photos d'avant et des photos de maintenant. Et de vous faire aussi partager ma passion pour la pole dance. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et puis merci aussi pour les compliments que vous me faites, parce que c'est aussi ça qui me motive à avancer, à continuer à faire attention et aussi à faire des vidéos. Voilà, je vous remercie. Ciao, ciao!